Salut les amis, bienvenue sur Chrétien Philippe, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Le 21 novembre 1964, le pape Paul VI promulgue un décret sur l'œcuménisme, intitulé Unitatis Redintegratio, ce qui signifie en latin rétablissement de l'unité. Document mûrement réfléchi lors du Concile Vatican II. L'idée centrale est de remédier à la division des chrétiens contraire à la volonté du Seigneur. Qu'il soit un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Jean, chapitre 17, verset 21. Mais quelle est la définition de l'œcuménisme? Selon le dictionnaire Le Robert, mouvement favorable à la réunion de toutes les églises chrétiennes en une seule. Ainsi, dans l'esprit populaire, l'Église universelle serait l'addition des différentes confessions chrétiennes, chacune d'entre elles ne détenant qu'une partie plus ou moins importante de la vérité. L'Église serait conçue comme une sorte de confédération chrétienne, une copropriété en assemblée générale. Si l'on ne peut que se réjouir de ce désir d'unité, il est à noter qu'avant Vatican II, l'œcuménisme était une commission chargée d'éclairer et de ramener à la maison les chrétiens dits frères séparés. De nos jours, le relativisme réduit l'Église, une, sainte, catholique et apostolique, au même rang que les autres dénominations chrétiennes. Pire encore, les évêques ne s'expriment plus au nom de l'Église catholique, mais au nom des églises. Les partisans de l'œcuménisme rétorqueront qu'il existe des richesses communes, la Sainte Écriture, le baptême, etc. Encore faut-il pouvoir quitter une étincelle pour la pleine lumière, compléter ce qui est partiel pour l'absolu. La foi catholique n'est pas une sorte de supermarché où chacun prend ou laisse tel ou tel article de foi en fonction de ses souhaits personnels. Rappelons à toutes fins utiles que le Concile de Trente et le document Unitatis Redintegratio réaffirment que l'Église catholique seule possède la plénitude de la vérité. Mais d'où proviennent les différentes églises, puisque le Seigneur n'en a institué qu'une seule, l'Église, une sainte catholique et apostolique. Un peu d'histoire. 1054, le schisme d'Orient, les chrétiens d'Orient se séparent officiellement des chrétiens d'Occident. 1517, Luther initie la doctrine protestante qualifiée d'hérétique par l'Église car non conforme à la foi chrétienne. Alors, quelle est la différence entre un schisme et une hérésie? Un schisme est un changement de structure hiérarchique, mais la doctrine reste sensiblement la même. Le désaccord ne porte que dans le domaine de la divergence. La communion parfaite reste largement envisageable. En revanche, c'est beaucoup plus compliqué avec le protestantisme. Il ne s'agit plus seulement de divergence, mais d'opposition doctrinale dans de nombreux domaines. Si le dialogue est toujours profitable, il touche à sa fin, à sa limite, lorsque les vérités de foi s'opposent. La tolérance et le respect des convictions de chacun ne justifient nullement la compromission. Le danger pour l'œcuménisme est de se transformer en syncrétisme, où chaque Église participerait à des actions communes tout en gardant les oppositions doctrinales. En résumé, l'unité visible des chrétiens n'interviendra pas dans l'addition ou la juxtaposition des églises chrétiennes ou même dans des actions communes, mais exclusivement dans la vérité. Le retour des frères dits séparés dans l'unique Église du Seigneur, celle qu'il a instituée, l'Église une, sainte, catholique et apostolique, portant en elle la plénitude de la vérité, conformément à ce qui est indiqué dans le document Unitatis Redintegratio. Voilà, j'espère que cette petite réflexion vous a été profitable. N'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo, à me faire part de vos commentaires éventuels.
Vous pouvez nous rejoindre sur notre page Facebook intitulée Chrétien Philippe. Et en attendant le plaisir de vous retrouver, je vous dis à bientôt et surtout, soyez bénis.